Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée entièrement à la résolution de l'équation x-3 au carré égale à 1 quart. Alors pour résoudre cette équation, nous allons utiliser des astuces, des techniques très spécifiques qui vont nous permettre d'avoir les solutions de cette équation. Pour cela, nous allons utiliser deux méthodes. Ok, donc en ce qui concerne la première méthode, nous allons chercher à développer x-3 le tout au carré, chercher à développer cette partie de notre équation. Quand nous allons développer, on sait que c'est la forme d'une égalité remarquable du type A plus B le tout au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Ok. Donc, nous avons une égalité remarquable, donc on peut appliquer cette formule pour pouvoir déterminer les solutions. Alors, l'équation x-3 le tout au carré égale à 1 quart. Ceci nous permet d'écrire que x au carré moins 6x plus 9 égale à 1 quart, c'est-à-dire en développant le thème suivant, c'est-à-dire x moins 3 le tout au carré, c'est ce qui nous donne x au carré plus 6 x plus 9. Ok. Ainsi, à ce niveau, en multipliant chaque membre de notre équation par 4, on pourra donc obtenir quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire on va multiplier chaque membre de notre équation par 4, c'est-à-dire le membre de gauche par 4 ainsi que le membre de la droite par 4. De ce qui précède, par conséquent, notre nouvelle équation peut s'écrire sur la forme. On obtient donc 4x au carré moins 24x plus 36 égale à 1. Ainsi, en ramenant le 1 à gauche, on obtient donc 4x au carré moins 24x plus 36 moins 1 égale à 0. Donc ceci nous permet d'avoir la nouvelle équation qui est 4x au carré moins 24x plus 35 égale à 0. Nous avons parfaitement une équation de second degré que nous allons résoudre tout de suite en utilisant le discriminant tout à fait pour aller un peu plus vite. Alors nous allons passer à la résolution avec le discriminant. Mais tout d'abord, nous allons rappeler ici la formule du discriminant. Ainsi, la formule du discriminant n'est rien d'autre que égal à b au carré moins 4ac. Ok, ici dans notre équation, a égale à 4 et b égale à moins 24 et le c égale à 35. Ok, c égale à 35. Ainsi, nous pouvons appliquer, on connaît déjà les protagonistes, si je peux le dire ainsi, pour calculer le discriminant. Donc nous allons calculer le discriminant. Nous pouvons dire que le discriminant égale à moins 24 au carré moins 4 fois 4 fois 35. Ce qui nous donne clairement le discriminant égal à 576 moins 560. Alors 576 moins 560 égale à 16, donc le discriminant égale à 16. Donc ceci nous permet d'écrire que la racine carrée du discriminant égale à 4. Ainsi donc, la prochaine étape, c'est de chercher les racines de notre équation de second degré du départ, c'est-à-dire 4x au carré moins 24x plus 35 égale à 0. C'est de chercher les racines de ce polynôme de second degré. Alors, pour déterminer les solutions de notre équation, nous allons rappeler ces deux formules, à savoir la première formule x1 qui n'est rien d'autre que égal à moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a, et aussi x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Alors x1 égale à moins, entre parenthèses, moins 24 moins 4 sur 2 multiplié par 4. Ce qui nous permet d'écrire que x1 égale à 20 sur 8. Donc finalement, x1 sera égal à 5 demi. Ok, donc de ce qui précède, nous pouvons écrire que x2 égale à moins, entre parenthèses, moins 24 plus 4 sur 2 multiplié par 4. Par conséquent, x2 égale à 28 sur 8, soit x2 égale à 7 demi.
Ok, donc on vient d'obtenir à travers la première méthode les deux solutions de notre équation. Nous allons passer à la deuxième méthode. Nous allons passer à la deuxième méthode, celle que j'aime le plus, que vous allez vous-même découvrir. On rappelle que notre équation du départ, c'est x moins 3 le tout au carré égale à 1 quart. Ok, donc comme je le disais, cette deuxième méthode nécessite une compétence de génie. Donc restez juste attentif et puis soyez concentrés pour pouvoir découvrir cette astuce de génie. Ok, on sait que 1 quart n'est rien d'autre que égal à, en parenthèse, 1 sur 2 le tout au carré. Donc, on peut donc réécrire cette équation, c'est-à-dire on peut réécrire que x moins 3 le tout au carré égale à 1 demi au carré. Ok, en écrivant ainsi, vous allez voir que nous allons appliquer une petite technique pour pouvoir aboutir au résultat. Nous avons x moins 3 le tout au carré égale à 1 demi au carré. Ok, et donc si nous avons a au carré égale à b au carré, ceci nous permet d'écrire que a égale à soit à b ou a égale à moins b. C'est cette formule que nous allons appliquer ici. Alors c'est parti. Par conséquent, cette équation engendre elle-même deux petites équations à résoudre, à savoir cette équation et cette équation. Alors ceci nous permet d'écrire que x égale à 1 demi plus 3 ou x égale à moins 1 demi plus 3. Ok, donc cela nous permet d'écrire que soit x égale à 7 demi ou x égale à 5 demi. Donc on voit ici clairement qu'on obtient les mêmes solutions par rapport à la première méthode. Donc c'est celle-là que je préconise parce que nous n'avons pas besoin de faire assez d'efforts pour pouvoir avoir les solutions. C'est comme je le disais, c'est une méthode de génie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous suggère d'aimer la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vérifiez. Ainsi, la prochaine étape, nous allons chercher à vérifier est-ce que les solutions sont vraiment justes. On va essayer tous ensemble. Donc, nous allons passer à la vérification. Alors, pour vérifier, nous allons utiliser les deux racines que nous avons trouvées de notre équation. Alors, on va prendre la première racine, x égale à 5 demi, telle que x moins 3 au carré égale à 1 quart. Ici, en remplaçant x par sa valeur, on va voir si on va obtenir un quart. Si on obtient un quart, alors la solution est juste. Ok, donc on va le faire tous ensemble. Ici, donc, en remplaçant x par sa valeur qui est 5 demi, x par sa valeur qui est 5 demi, on obtient donc 5 demi moins 3 au carré égale à moins 1 demi le tout au carré qui nous donne parfaitement un quart. Donc la solution x égale à 5 demi est juste. Nous allons vérifier pour la deuxième solution qui est x égale à 7 demi. Ainsi, pour x égale à 7 demi, en remplaçant x par sa valeur, c'est-à-dire 7 demi, on a donc 7 demi moins 3 le tout au carré qui nous donne 1 demi au carré qui nous donne parfaitement un quart. Alors, x égale à 7 demi est aussi solution de notre équation x moins 3 le tout au carré égale à un quart. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous car sur cette chaîne, je partage des contenus très intéressants qui vont vous aider, qui vont vous permettre de comprendre des notions telles que les limites, les équations et d'autres, que ce soit sur les suites numériques et les intégrales. En tout cas, beaucoup de choses, vous allez apprendre ça ici. Merci et au revoir.